Alors, bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur la page SDFAC Expertise SRL. Voilà, aujourd'hui, nous allons répondre à certaines préoccupations que nous avons reçues concernant déjà les personnes qui ont créé les entreprises et qui me disent que, bon, Monsieur Koulibaly, j'ai créé mon entreprise, j'ai pas travaillé, bah, les impôts m'envoient une notification pour dire que je dois payer mes impôts. Alors, merci déjà de nous avoir considéré et sollicité aussi notre aide. Déjà, on va vous apporter une lampe lumière, une lampe d'information d'ailleurs, aussi sur la préoccupation déjà. Alors, pour les personnes qui ont créé la société, que ce soit société personne physique, que ce soit SARL, que ce soit SA, peu importe type de société, que ce soit SAS, voilà. Aujourd'hui, nous allons répondre à votre préoccupation. Quand on crée une société, c'est de travailler. L'objectif, c'est de travailler. C'est parce que nous avons un projet qu'on veut constituer le projet de façon légale qu'on crée la société. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est parce que nous avons fait des études sur le marché. On sait que le projet que nous tenons, le projet, il est rentable. C'est en ce moment-là qu'on crée une société. Soit peut-être qu'on a réussi un appel d'offres ou bien un marché, que ce soit public, que ce soit privé, entre les SA, SARL. C'est parce que nous avons reçu ces informations qu'on a décidé de créer la société. Alors, mais de grâce, quand on ne travaille plus, quand la société n'est plus fonctionnelle, on doit informer l'administration, que ce soit fiscale, que ce soit sociale, que ce soit d'autres administrations, on doit les informer pour dire que on avait créé une société pour travailler et aujourd'hui, la société n'est plus fonctionnelle. Donc, on souhaiterait faire une cessation. Mais quand on crée la société et qu'on ne travaille pas et on reste chez lui à la maison, on dort, en vis-à-vis des administrations, que ce soit fiscale, sociale ou encore d'autres administrations, on suppose que vous êtes en activité. Je dis n'importe quoi. Un exemple terre à terre. Je loue une maison. Et le jour où je partais louer la maison, je suis allé voir mon bailleur ou encore propriétaire de maison, comme on le dit communément. Le monsieur, on s'est entendu. Il dit, bon, monsieur, tu vas dormir dans ma maison et tu me payes, je dis n'importe quoi, 30 000 francs le mois. Je dis, ok. Il me dit caution avance, c'est 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Je dis, ok, ça fait 100 000 francs, je paye tranquillement et je dors dans la maison du monsieur. Parfois, ça peut arriver que je fais 12 mois, je ne paye pas la maison du monsieur, mais il est tranquille, il ne vient pas m'encaisser. J'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a d'autres même 6 ans, 7 ans après. Le monsieur, je viens le voir un matin pour lui dire, j'ai besoin de contrat de bail parce que je ne suis plus dans ta maison. Ou bien le monsieur m'appelle pour m'encaisser son loyer et c'est là que je l'informe que je ne suis pas dans sa maison. De vous à moi. Le monsieur, vous voulez qu'il vous encaisse ou vous voulez qu'il croit en ce que vous dites pour laisser tomber son loyer. La question reste posée. On a besoin de votre réponse dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser votre réponse dans les commentaires. En fonction de ça, on va trancher l'affaire. Donc, voilà un peu un exemple que les entrepreneurs font en vis-à-vis de la CNPS, en vis-à-vis des impôts. Et ce n'est pas intéressant. Après, on va juger que les agents des impôts sont méchants. L'administration fiscale ne fait que nous torturer le cou. On ne sait pas comment entreprendre. Non, ça dépend de notre comportement. Ça dépend comment nous on voit la chose. Et ça dépend comment on les aborde. Le monsieur ne peut pas rester dans son service et que c'est un bon matin vous apparaît, non, ou bien il vous appelle pour dire que vous avez une taxation de fixe. Eux, c'est tout à fait normal. Si vous avez créé, c'est que vous êtes en activité. Si vous êtes en activité, vous devez payer les impôts. Mais comment il se fait-il que ça fait 12 mois, 24 mois, 36 mois que vous ne payez pas les impôts? Eux, ils sont inquiets.
Ils viennent vers vous maintenant pour encaisser. Ça peut être l'oubli, ça peut être l'ignorance, ça peut être le comptable ne fait pas bien son travail. C'est dans ce contexte que lui vient vers vous. Et si c'est là maintenant que vous devez dire, je n'ai pas travaillé, ou bien j'ai besoin de ARF, attestation de régularité fiscale pour postuler à un marché. Et c'est quand on te rappelle, mais ça fait 2018 à 2023 que tu as été créé. Tu n'as jamais payé les impôts. Et c'est là que tu réponds, je n'ai pas travaillé. Tu veux qu'on te croie comment? Avant de commencer, tu es venu nous dire que tu veux le faire. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà les documents qui peuvent te permettre de travailler. Et après, tu n'as pas pu faire, il faut revenir signaler pour dire que je n'ai pas pu faire. Voilà mon problème. Donc, c'était un peu notre information. N'hésitez pas à laisser vos commentaires déjà sur la question pour quelqu'un qui dort dans une maison 10 ans après. On l'encaisse, il dit, je ne suis pas dans ta maison, sachant que quand il quittait, il n'a rien signalé. Laissez votre avis dans les commentaires. Merci.